Éternel, notre Dieu nous conduit dans ses voies. C'est ainsi qu'a été baptisé le culte d'adoration de ce dimanche, le tout premier du 8e mois de l'année courante au ministère chrétien du combat spirituel. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre indubitable fidélité à la télévision de Jésus-Christ. Nous nous rendons pour ce commentaire assez spécial à Bruxelles, en Belgique, au siège de la Renaissance, avec un culte spécial marqué par 5 temps forts. Les projecteurs de l'actualité à la Fondation Olangi Osho, vous le savez, restent braqués notamment sur le siège de la Renaissance à Bruxelles, où de plus en plus nous assistons à l'irréversibilité de la justification de notre siège tel que Dieu en a décidé. Et donc, 5 temps forts ont marqué le culte d'hier, donc dimanche 3 août 2025. Nous avons donc là, à la Renaissance, accueilli Maman Jeannette Okonda, qui est en séjour missionnaire en Europe. Nous avons également reçu la délégation de la JCC qui a représenté le siège de la Renaissance à la récollection Europe JCC à Milan, en Italie. Nous avons toujours hier à la Renaissance reçu les mamans Eunice Chibamba Olangi et Da Silva Olangi. Maman Da Silva qui était porteuse d'une bonne nouvelle pour la CPMC de la Renaissance. Papa Alain Gabriel Olangi a également pris la parole pour se prononcer sur l'évolution de la situation à Bruxelles. Et enfin, le message du jour qui a été comme ça délivré par le disciple de Jésus, Papa Josué Mbalongue, fidèle des fidèles du couple berger d'heureuse mémoire. L'irréversibilité de la justification du siège de Bruxelles, cette bonne nouvelle que nous connaissons tous, a été célébrée ce dimanche 3 août 2025 par les chrétiens combattants du siège de Bruxelles. On est là dans le prolongement de cette bonne nouvelle que nous avons tous reçue ce 29 juillet 2025 avec le jugement qui a été rendu par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Le juge a donc fait droit. Le juge d'appel, rappelons-le, a fait droit au premier jugement qui a été rendu par le tribunal de paix d'Anderlecht. Il a fait droit à ce jugement dans toutes ses dispositions. Jugement qui donc reconnaît à la Fondation Olangi Osho le droit des propriétés sur les bâtiments 6 222 rue de Birmingham. Et donc les occupants actuels le sont sans titre ni droit. Le juge a confirmé cela. Une grande joie, un grand soulagement pour les chrétiens combattants de la Renaissance qui ont, comme vous le voyez là, adoré Dieu, loué le Seigneur avec une ténacité, une ferveur, une ardeur qui sort de l'ordinaire. Et donc, dans le sentiment que bientôt, comme l'a aussi dit le modérateur du jour, Papa Frédéric Koua, donc dans très peu de temps, nous allons donc rentrer chez nous, à la Cité des Merveilles, rebaptiser la maison de la Renaissance. Nous retournons donc là pour célébrer notre Dieu. Quoi de plus normal que nous puissions le louer avec ferveur, en reconnaissance pour l'irréversibilité de la justification de notre siège à Bruxelles. Parlons donc à présent de l'accueil qui a été réservé à maman Jeannette Okonda, pionnière sur l'arbre parmi les 27 mamans qui ont commencé le ministère chrétien du combat spirituel avec maman Olangi d'heureuse mémoire dans les années 90, a donc été chaleureusement accueillie par les chrétiens combattants. Naturellement, la parole lui a été accordée. Bien-aimés, demeurez. Nous avons une histoire dans ce ministère. Ce que je peux vous dire, ce que vous vivez, c'est une réalité. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Le Dieu de Maman Olangi n'a jamais échoué. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Atabutu eko umela, kinotongo ekotana. Moipe kongala sukana yango bihano. Oyo mokile lobe ezalike bepamba. Liloba na bomoy ezaliya yo Yesumanga. Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse. Elle a droit à tous nos honneurs, autant que toutes ces mamans qui ont commencé l'œuvre avec Maman Olangi, les pionnières sous l'arbre, comme nous aimons bien les appeler respectueusement. Elles ont donc droit à l'honneur. Nous leur devons une fière chandelle pour leur loyauté, pour leur fidélité à ces dieux. Elles sont toujours là.
elles ont été de toutes les batailles et il faut que Dieu continue de les honorer et nous aussi d'ailleurs. Alors, maman Jeannette Okonda, dans sa prise de parole, elle a mis le curseur sur la persévérance. Elle demande à nos frères et sœurs de la Renaissance de demeurer confiant en ces dieux, parce que ce qu'ils traversent, c'est certes la réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Il va justifier le siège de la Renaissance. Et donc, quel que soit ce qui peut arriver sur le chemin de la justification, restons confiants, a-t-elle dit, le Dieu de papa et maman Olangui n'échoue jamais. Donc, un message d'assurance pour nous dire, tenons bon, nous allons effectivement retourner chez nous pour adorer le Dieu de papa et maman Olangui. Gloire au Seigneur pour la visite de Maman Okonda du côté de Bruxelles. Autre accueil, celle réservée à la délégation qui a valablement représenté le siège de la Renaissance de Bruxelles en Belgique à la recollection JCC Europe qui s'est tenue à Milan en Italie. À l'occasion, le président du comité d'organisation, le frère Melod Cabot, a fait la restitution à l'Assemblée. La recollection 2025 a été une énorme réussite. On a vu plus de 600, plus de 700 jeunes réunis autour de la même cause pour le Dieu de papa et maman Olangui. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors pour ma part, ça fait plus de 13 ou 14 ans que je suis au ministère et je n'ai jamais vu ça. Moi-même, j'étais émerveillé et je tiens surtout à remercier tout le monde. Vous savez, à la veille de mon voyage, j'étais avec papa Alain et son épouse et vraiment, sans le soutien de toute la congrégation, cela n'aurait pas pu se faire. Nous-mêmes, nous sommes étonnés de voir à quel point Dieu est capable de faire des miracles. Alors par là, j'aimerais remercier tous les parents qui ont envoyé leurs enfants, qui nous ont soutenus lors des sensibilisations et autres, qui ont bien voulu nous soutenir dans tout cela. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse aussi le comité local qui ont fait un excellent travail. Vous savez, lorsque le comité local fait du bon travail, ça nous permet à nous autres de nous concentrer aussi sur d'autres choses. Et vraiment que Dieu bénisse le frère Jeannot, la sœur Eunice, tout le comité. Que Dieu bénisse tous les missionnaires. Que Dieu bénisse la continuité. Sans papa Tony, sans maman Joyce, je ne sais pas comment on aurait fait. Que Dieu bénisse maman Da Silva, maman Eunice qui était aussi avec nous. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et j'ose croire que tous les enfants sont rentrés avec des lots et des lots de bénédictions qui béniront toutes les familles. Que Dieu vous bénisse. On va dire que c'est un vent de renouveau qui souffle sur toute la GCC de l'Europe. On sent véritablement que les lignes sont en train de bouger dans le sens du rayonnement de l'organisme qui sert de fer de lance au ministère chrétien du combat spirituel. Plus de 600 jeunes chrétiens combattants qui sont venus de tous nos sièges, de la dizaine de sièges de la Fondation Olangui Osho en Europe. Ils ont tous convergé vers Milan pour cette grande récollection et qui fera date avec l'histoire. C'est pour dire que Dieu est en train de préparer davantage cette jeunesse qui va se lever pour porter le tendard de Jésus-Christ de Nazareth en Europe. Et donc, nous avons suivi la restitution qui a été faite avec beaucoup de brio par le président du comité d'organisation de toute l'Europe pour cette récollection, le frère Melod Cabot, qui, rappelons-le, était récemment au Canada, où il est intervenu comme orateur à la récollection JCC 33 ans à Sherbrooke, plutôt à Québec City. Donc, voyez-vous comment ces jeunes gens sont debout pour la cause de l'évangile. Et donc, le frère Melod a, comme ça, remercié la communauté du ministère, les mamans, les papas de la Renaissance pour l'accompagnement qu'ils leur ont apporté, accompagnement qui a permis justement qu'il y ait une quarantaine, écoutez bien, une quarantaine de jeunes chrétiens combattants de Bruxelles qui sont allés en Italie pour honorer les seigneurs. Rappelons également que le siège de Paris a mobilisé plus de 100 jeunes chrétiens combattants qui sont allés uniquement pour adorer le Seigneur à Milan. C'est merveilleux. De fil en aiguille, le primat du ministère chrétien du combat spirituel qui séjourne de ce côté-là a été convié à élever une prière à l'Éternel pour ces jeunes. Oui, Père, mon âme est remplie de joie. Et mon âme te bénit à cet instant. Parce que
Seigneur, tes enfants, la JCC, a prouvé leur maturité. Ce que nous avons vu à Milan, Père, il n'y a que toi seul qui puisse agir dans la vie de tes enfants. Père, la JCC est montée à la montagne, à Milan. Et à travers ta parole, à travers tes saintes écritures, à travers les messages qui sont sortis, tu as déchiré effectivement les voiles de tes enfants. Tu as, Seigneur, fait tomber les écailles de leurs yeux. Tu les as affranchis. Ils ont tourné le dos au siècle présent. Ils ont dit non au monde pour te rencontrer dans cette montagne. Et aujourd'hui, qu'ils sont descendus, tu les dis tout simplement, laissez-moi désormais vous conduire. Père, je te les recommande tous entre tes saintes mains. Que le voile qui a été déchiré, Père, que l'ennemi ne revienne le plus jamais voiler, Seigneur, leur regard, leurs yeux, leur face. Que l'ennemi, Seigneur, ne vienne plus les tourmenter. Que le diable et ses acolytes ne reviennent plus les troubler. Car désormais, tu les tiens par la main et tu leur dis, je vous conduis dans mes voies. Je vous conduis dans les saintes voies que j'ai tracées pour vous. Ainsi donc, papa, je te les recommande individuellement entre tes saintes mains. Continue à agir dans leur vie. Continue à les façonner. Continue à les tailler. Continue à les modeler pour ta gloire et ton honneur. Que la JCC, Seigneur, qui est partie à Milan, que ceux-là qui n'ont pas pu partir également à Milan, continuent à agir dans leur vie et que tous soient une bénédiction pour leur famille. Que tous soient une bénédiction pour leurs parents. Que tous soient une bénédiction pour leur maison. Ainsi donc, papa, bénis tes enfants. Que l'Esprit Saint, qui donne toute capacité, Seigneur, puisse les remplir. Que, Seigneur, l'Esprit Saint qui donne la sagesse, l'intelligence et tout ce qu'il faut, Seigneur, pour leurs études, pour leurs projets, pour leur travail, que tu continues, Seigneur, à les remplir pour que, Seigneur, ils soient, Seigneur, une bénédiction non seulement pour leur famille, mais pour le ministère, pour la JCC et pour, Seigneur, le pays, Seigneur, qui les a accueillis ici en Belgique, ici à Bruxelles. Ainsi donc, papa, avec les parents, Seigneur, nous acclamons pour tout ce que tu as fait. Avec les parents, nous disons gloire à toi, Jésus. Avec les parents, nous te disons béni soit ton saint nom et continue à agir dans la vie de tous les JCC ici présents. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen. Alors, plus de 600 jeunes chrétiens combattants mobilisés comme un seul homme pour la cause de Jésus-Christ de Nazareth à Milan, en Italie. Papa Alain Kabiolo-Langui parle donc là d'un signe indéniable de maturité spirituelle acquise par ces jeunes chrétiens combattants. Et donc, dans sa prière, il insiste sur la capitalisation des acquis de la récollection JCC 33 ans Europe. Le principal acquis, on le sait, c'est l'anéantissement des voiles qui couvraient nos destinées, tel qu'il a dit le thème de la récollection. Et donc, Pago dit que les ténèbres ou l'ennemi ne reviennent pas avec ces voiles-là. Autrement dit, il insiste sur la maintenance, n'est-ce pas, de la délivrance qui a été acquise pendant cette récollection. Donc, nous devons rester vigilants. Les voiles ont certes été anéantis, mais nous savons comment l'ennemi procède. Lorsqu'il est chassé, il ne va pas très loin. Il rôde là, tout autour, cherchant comment il va s'engouffrer à la moindre brèche. Donc, maintenant
les acquis que nous avons obtenus pendant la révolution de la JCC pour que ce voile-là reste à jamais anéanti. Rappelons que la jeunesse chrétienne combattante a totalisé 33 ans d'existence. Autre accueil réservé à 2 messagères de Jésus, maman Eunice Chibamba et maman Da Silva Olongui, qui étaient donc reçues au siège de Bruxelles. On sent véritablement que quelque chose de glorieux se prépare à la Renaissance. Cette convergence des figures emblématiques du ministère à Bruxelles présage quelque chose de glorieux qui arrive. Et donc, maman Da Silva est à la Renaissance, autant que maman Eunice Chibamba Olongui. Rappelons que toutes deux étaient à la révolution de la JCC à Milan, en Italie. Elles ont représenté l'instance sommitale de la fondation Langui Rocho à la récollection de la JCC, 33 ans Europe à Milan, en Italie. Alors, maman Da Silva était porteuse d'une bonne nouvelle à la CFMC, non seulement de la Renaissance, mais également de toute l'Europe. Suivons. Mais elles sont restées fidèles au Dieu de papa et de maman Olongui. Voilà, quand elles sont là, nous devons profiter. Parce qu'ils nous enseignent. Moi-même aussi, je profite. Moi-même aussi, j'apprends parce qu'ils étaient là. Ils entendaient quand maman disait que nous allons aller dans le monde entier. Nous allons construire, nous allons acheter. Et c'était sous l'arbre. Ils se disaient, est-ce que maman Olongui, ce qu'elle dit vraiment, c'est vrai? Donc, ce que maman disait, il y a des femmes qui étaient là, qui vont aujourd'hui affirmer tout ce que maman disait. Voilà pourquoi je vais annoncer que nous aurons une retraite. Amen. Amen. Mais avec le programme, comme papa Alain, maman Sophie m'ont donné, avec toute l'organisation qui se fait ici, on ne va pas faire la retraite ici. On a dit la retraite va se faire en Allemagne. Amen. Vraiment. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Papa Alain. Papa Alain. Maman Sophie m'a dit. Maman Sophie m'a dit. Non. La retraite était prévue en Allemagne. Après l'Allemagne, ce sera ici. Après. Papa Alain a dit que la retraite de la CFMC, on doit la faire chez nous là. Voilà pourquoi qu'on attend qu'on puisse faire la retraite en Allemagne. Amen. Nous voulons que la première retraite de la CFMC, que nous puissions la faire quelque part où on sait. Voilà pourquoi. 222. Mais, comme c'est une urgence, nous devons être enseignés. Nous devons apprendre. Voilà pourquoi je demande à tous les mamans de venir, qu'on aille se rencontrer en Allemagne le week-end prochain, mes bien-aimés. À partir de quand? À partir de vendredi. Voilà, le week-end. Vendredi, le week-end. Vendredi. Moi-même aussi, je serai là. Moi-même, je viens de l'Allemagne, là où je vous dis. Je viens de l'Allemagne pour venir adorer avec vous aujourd'hui. Vraiment, je vous demande, les mamans, ne ratez pas cette occasion. Un petit sacrifice et vous ne serez pas déçus. Amen. Hein? Maman, tu as quelque chose à ajouter? Oui, c'est le 8 et le 9. Une soirée avec Jésus-Christ. Maman va nous enseigner et je sais que nous sortirons bénis de cette retraite-là. Ne ratez pas. Amen. Hein? Si on est content, on va acclamer le roi des rois. La bonne nouvelle dont était porteuse maman Da Silva Olongui, vous l'avez compris, c'est ce rendez-vous de prière qui est donc pris le 8 et le 9 août courant à Bonne-Cologne en Allemagne. La CMC va se retrouver autour de la messagère de Jésus, pionnière sous l'arbre, maman Jeannette Okonda, également maman Sélémani, pour se rappeler la vision, la mission de la CFMC, le rôle de chacune de ces femmes au niveau de la CFMC. Donc, il est question pour maman Okonda de procéder à une remise à niveau des messagères de Jésus, de toute
tous nos sièges en Europe. C'est des occasions qui n'arrivent pas tous les jours, un peu comme qui dirait Carpe diem, mais mettez à profit le temps présent. Donc un moment comme ça de ressourcement, un moment d'enrichissement pour que l'on puisse relancer une fois de plus la CFMC au niveau de l'Europe. Et là, quand vous voyez le profil de maman Jeannette Okonda, c'est une formatrice. Et quand nous savons que ce ministère repose avant tout sur la formation, il faut dire donc là que c'est le levier principal de ce ministère qui est en train d'être comme ça réactivé en Europe. Donc quand on relance, on réactive la formation, eh bien c'est tout le ministère comme ça qui se remet debout. Et nous pensons qu'à travers la CFMC, il va y avoir un nouvel élan, le même élan d'ailleurs qu'il y a au niveau de la JCC. Donc l'Europe bientôt va davantage s'émouvoir, le ministère va rayonner de plus en plus dans nos sièges en Europe. Nous en sommes plus que jamais convaincus. Nous rendons grâce à l'Éternel pour ce programme de la CFMC. Parlons à présent de la prise de parole du berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, qui est en séjour missionnaire au siège de la Renaissance de Bruxelles en Belgique. Alors, avant de l'écouter, il faudra que nous revivions un peu ces instants de louange. Déjà, le cantique qui accompagnait ces pas de danse en dit long. It's okay, yeah. It's okay, yeah. It's okay. It's okay, yeah. 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 On y va. Voilà, Tunaenda Kanana, c'est tout dire. Donc nous allons à Cana, nous rentrons chez nous, ce que ça veut dire. C'est Dieu qui a parlé et il a dit je vous justifie. Et il le fait à sa manière et en son temps. Donc une grande célébration, on a vu comme ça Maman da Silva sur l'Hôtel de Dieu, Maman Ruth de Jésus au Langui, quelques membres du staff local de la Renaissance, Papa Alain sur l'Hôtel de Dieu. Une ambiance de joie, de célébration, pas une célébration gratuite, hein, comme Papa Alain au Langui l'a dit par la suite, dans cette courte adresse à la communauté de la Renaissance. L'Éternel vous a conduit dans ses voies. Parce que il vous conduit dans le lieu qu'il a préparé pour vous, qu'il a réservé pour vous. Donc pendant que tu acclames l'Éternel, 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 tu désires que l'Éternel te guide. Tu désires que l'Éternel te guide. Le message, on va l'écouter. Freddy a tout dit. Bientôt, Renaissance, tu rentres à la maison. Alors, lorsque je vois son serviteur qui est avec vous ici depuis plusieurs mois, je me dis, Seigneur, tu es bon. Tu es bon parce qu'il n'a pas changé de voie. Il est resté sur la voie que maman Olang et papa Olang nous ont laissée. Maman Olang disait, je ne m'arrêterai pas en chemin. Mais de quel chemin s'agissait-il? C'est le chemin où l'Éternel l'a guidé jour et nuit. Le chemin où l'Éternel conduisait maman et papa Olang jour et nuit. Elle a dit, je ne m'arrêterai jamais sur ce chemin-là.
à l'heure, Maman Da Silva a parlé des pionniers. Il fait partie de ces jeunes pionniers qui ont commencé avec papa et maman Olangui. Je me rappelle, lorsqu'ils allaient en mission à Brazzaville, c'était moi le boy chauffeur. Je les conduisais. Je les conduisais. Je les amenais au beach. J'amenais maman. J'amenais son serviteur. Je les amenais au beach. Je pense que maman Jeannette, tu peux te rappeler de ça aussi. Je vous amenais au beach pour traverser à Brazzaville. J'avais peut-être quel âge? 15 ans? 16 ans? 17 ans. Van. Je faisais le travail que tu fais aujourd'hui. Donc ne te décourage pas. Nathan, tu es où Nathan? Nathan est où? Où? Il n'est pas venu Nathan. Il est fatigué. Mais moi je ne me fatiguais jamais. Maman me disait allons-y, j'y allais. Amen. Ne vous découragez jamais. J'amenais papa Josué que vous voyez au beach pour aller faire sa mission à Brazza. J'amenais les mamans au Konda, je les amenais au beach, ils allaient faire leur mission. J'amenais maman Olangui, papa Olangui à l'aéroport. À 16-17 ans, je le faisais. Alors, lorsque je vois papa Josué aujourd'hui, toujours sur cette voie-là, toujours sur ce chemin-là, il ne regarde ni à gauche, ni à droite, ni derrière, mais il regarde devant lui parce que c'est l'Éternel qui le guide. Laisse-toi guider par l'Éternel. JCC, laissez-vous guider par ce Dieu que vous avez élevé à 1000 ans. Il vous fera du bien. Pendant que tu acclames, il te fait du bien. Dieu nous conduit dans ses voies, les voies qu'il a tracées pour nous dans son plan merveilleux, a dit le berger sentinelle, le papa Alain Gabriel Olangui. Bientôt, les chrétiens combattants du ciel de Bruxelles vont adorer à la maison. Dieu nous conduit dans ses voies. Ça, c'est le thème de l'adoration de ce 3 août. Alors, ses voies. Dans ces voies, la voie dont nous parlons ici, c'est la voie de la justification, qui est inéluctable, irréversible. Donc, papa Alain nous fait comprendre qu'au regard de l'évolution positive de la situation, cela nous confirme effectivement que Dieu nous conduit dans ses voies, dont celle de la justification du siège de la Renaissance. Et nous avons célébré Dieu en connaissance de cause de ce qu'il est en train d'accomplir irréversiblement, ce processus de justification. Et donc là, il est important également que nous précisions que dans ce combat ou dans cette succession de batailles, il est important que l'on soit véritablement animé de l'esprit de vérité. Quand on n'est pas dans l'esprit de vérité, eh bien, on plonge dans des jubilations comme ça, qu'on va dire gratuites, euphoriques et éphémères. Il vous souviendra que lorsque le juge, le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, a décidé en date du 18 juillet, à travers une ordonnance, comme ça, pour suspendre temporairement l'exécution de l'expulsion. Cela a été compris comme étant une annulation. C'était à tort. Et on a fait croire aux frères et sœurs de l'autre côté que l'expulsion est annulée, que nous ne serons plus expulsés. D'où cette jubilation que l'on a constatée le dimanche qui suivait. Donc, on a laissé toute une communauté comme ça jubiler dans le vide. Alors qu'on sait pertinemment bien que ce n'est pas ça. Donc, on a fait croire aux gens qu'il s'agit d'une annulation, alors que l'ordonnance que l'on a reçue personnellement parle d'une suspension temporaire. De qui se moque-t-on? Voyez-vous? Et là, on explique cette jubilation par le fait qu'on combattrait dans la justice et dans la vérité. Mais de quelle vérité s'agit-il? Pourquoi n'a-t-on pas dit clairement à la communauté que voilà, au sortir de l'audience,
du 25 juillet, le juge a, n'est-ce pas, pris l'affaire en délibéré, mais l'exécution a été temporairement suspendue jusqu'à ce que le jugement sera rendu. Alors, là, en fait, un dimanche, écoutez, lundi, mardi 29, le juge, enfin, se prononce. Et le jugement, comme nous l'avons dit, a fait droit au premier jugement qui a été rendu dans toutes ses dispositions. Donc, reconnaissons que le bâtiment appartient bel et bien à la fondation Olengi Osho et que ceux qui l'occupent actuellement n'ont ni titre ni droit. Alors, finalement, de quel côté se situe la vérité? Et donc, là, on se retrouve, plus personne n'en parle. On adore le dimanche dans un silence de cathédrale au sujet du jugement qu'on attendait. On ne dit absolument rien à la communauté. Mais il y a quand même un minimum de redevabilité, de sincérité, de véridicité que l'on doit vis-à-vis de ceux qui vous font confiance. Leur dire la situation. Leur dire, voilà, à l'heure où nous sommes, par devoir de vérité, notre requête qui voulait obtenir la suspension du caractère exécutoire du jugement qui a été rendu par le tribunal de paix d'Anderlecht, notre requête a été rejetée parce que non fondée. Nous avons voulu qu'on puisse se surseoir à statuer sur l'affaire au civil, considérant que la Fondation Olengi Osho était partie prenante dans la plainte qui a été portée. Le juge a dit qu'il n'en est pas ainsi. Donc, honnêtement, il faut dire que nous sommes en difficulté. Mais on n'en parlait pas. On laisse une fois de plus les gens s'informer à travers les réseaux sociaux. Voyez-vous? De qui se moque-t-on finalement? Et donc, ce peuple qui nous fait confiance a droit de connaître la vérité. Quelqu'un disait que mieux vaut aimer la sincérité du piment que l'hypocrisie du sucre. Voyez-vous? Il ne faut pas cacher les choses. Il faut dire au peuple de Dieu ce qu'il y a. Quelle est la situation actuelle, en bien ou en mal, pour que chacun, en tout état de cause, sache comment se comporter. Voyez-vous? Et donc là, tout a basculé. On était parti de quel élément d'appréciation pour conduire les gens dans cette euphorie-là. Voyez-vous? Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on s'arrête et qu'on dise ou qu'on demande de compte. Qu'on dise véritablement, mais on va où? On va où? Il y a des gens assez intelligents qui peuvent comme ça dire, mais écoutez, mais là, vous semblez nous mener en bateau, hein? On a cru qu'il s'agissait d'une annulation alors qu'il n'en était pas ainsi. Et là, on se retrouve obligé de partir. Quelqu'un a dit qu'on peut tromper une partie du peuple tout le temps. On peut tromper un certain temps tout le peuple, mais on ne pourra jamais, alors jamais tromper tout le peuple tout le temps. C'était là le 4e temps fort qui a marqué le culte d'adoration au siège de Bruxelles en Renaissance. Passons donc au tout dernier, le message du jour qui nous a été délivré par le disciple de Jésus, Papa Josué Wembalonge, sur le thème de l'adoration. L'Éternel, notre Dieu, nous conduit dans ses voies. Un message donc d'assurance de l'homme de Dieu. Message qui est parti principalement du livre d'Exode au chapitre 23, à partir du verset 20, la Bible dit, voici, c'est Dieu qui dit, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Un message d'assurance comme l'a introduit Papa Josué Wembalonge. Voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour faire arriver au lieu que j'ai préparé, parole du Seigneur. Continue. Jusqu'au verset 33. Verset 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mon nom est en lui. Ce n'est pas le nom de mon oncle, non. Ce n'est pas le nom de ma grand-mère, non. Le nom
Jésus-Christ. Maman et papa n'avaient pas un autre nom à nous présenter. C'est Jésus. Est-ce que maman, les gens qui venaient chez maman, est-ce que maman vous a présenté quelqu'un? Un autre nom? Jamais. Les noms qu'on m'a présentés, même à la dernière minute, c'est le nom de Jésus-Christ. Élevons nos acclamations. Allez-y, papa. Verset 22. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Si toi, des conditions, si toi tu écoutes la voix de l'Éternel, la parole faite chair, la parole qui a donné la grande vision, Dieu, là, sera l'ennemi de tes ennemis. Voyez-moi les acclamations. Allez-y. Et l'adversaire de tes adversaires. Il sera l'adversaire de tes adversaires. Mon ange. Est-ce que l'ensemble de la Renaissance comprend ce que Papa Freddy nous a introduit ici? Libérez les acclamations. Acclamez le roi droit. Acclamez le roi droit. Allez-y. Allez-y. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Acclamez, acclamez. Yes. 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 Acclamez la parole. Yes. Allez-y. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Yes. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Attention, doucement. Alléluia. Alléluia. J'enverrai ma terreur. J'enverrai ma terreur devant toi. Devant toi. Je mettrai en déroute. Je mettrai en déroute tous les peuples. Tous les peuples. Chez lesquels tu arriveras. Chez lesquels tu arriveras. Je ferai tourner les dos. Je ferai tourner les dos. Devant toi. Devant toi. À tous tes ennemis. À tous tes ennemis. J'enverrai les frêlons devant toi. Les frêlons devant toi. Ils chasseront loin de ta face. Ils chasseront loin de ta face. Les Éviens. Les Éviens. Les Cananéens. Les Cananéens. Et les Étiens. Arrête-toi là-bas. Acclamez la parole. Acclamez la parole. Yes. Acclamez la parole. Acclamez la parole. Je vais définir. Quand on est en train de partager avec le président, quand le président m'a donné ce message, je fléchis les genoux. Pour que Dieu me dit, c'est toi. Il n'y a aucune personne qui m'a amené devant l'ensemble des témoins. Il n'y a personne qui m'a amené à côté de Papé de Mamoula. C'est Dieu lui-même. Et quand je suis arrivé, j'avais demandé des signes percutants. Et je l'ai retrouvé dans la bouche de Papé de Mamoula. Raison pour laquelle j'étais toujours fidèle. Qu'il pleuve, qu'il neige. Ce n'est pas mon problème.
Je ne connais pas les offrandes qui entrent, qui sortent. Les gens qui nous ont créé des problèmes, ce sont les gens qui ont géré les caisses. Des caisses. Moi, je n'ai jamais géré. Dieu me dit, détiens seulement l'arche au pied de ma servante et mon serviteur. Il va t'indiquer les voies. À gauche. Josué, à droite. Josué, viens. Josué, présent. Les voies. Les voies. Les voies. Les voies. Dieu te dit, voici j'envoie un ange devant toi. Ici nous sommes en transit. Papa Freddy, tu nous as rassuré que nous allons bientôt Rentrez à la maison. à Kamé. Nous allons bientôt rentrer À la maison. Ne soyez pas dans la distraction. Puisque l'arche de l'alliance va repartir à sa demeure. L'arche de la... Mon frère pasteur Clément, je te recevais à côté des parents. Tu es coéquipier. L'arche est ici en transit. L'alliance va repartir à ça. Akame. Gloire. Et Dieu dit, j'envoie un ange devant toi pour Dieu va te... Quand tu vas marcher, regarde, vous venez ici. Vous qui êtes ici en Europe, chez nous, il n'y a pas de GPS. On donne seulement l'adresse. Papa Josué habite à telle adresse. On fuit l'adresse, on demande. Papa Josué. Nous, les pasteurs là, les grands pasteurs de Maman Olangila, il habite où? C'est là-bas. Amen. Mais vous venez ici, dans ton appareil, ton tu vas à gauche. Non. Allez à droite. Tu vas à droite, tout droit. Jusqu'à Céline. Amen. Et Dieu t'envoie un ange. Et l'ange là porte le nom de l'Éternel. Et quand Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Personne. Qu'il y pleuve, qu'il y neige, nous repartons à la maison. Alléluia. Et Dieu dit, j'envoie un ange devant toi pour te protéger. Quand tu marches dans la voie de l'Éternel, dans les chemins du Seigneur, il y a la sécurité. Il y a l'assurance. Yes. Il y a l'assurance. Yes. On ne peut pas échouer sur la voie de l'Éternel. Alléluia. Acclamez le roi de rois. Yes. Acclamez le roi. Nos enfants étaient à Mila. Qui pouvait croire qu'après le départ, la félicité de nos parents, les ministères, un continent d'autrui. Un continent. Je suis arrivé ici quand les enfants préparaient. Vous êtes à combien? Papa, on est maintenant à 100 quelques. Je descends à Paris. Papa, on a maintenant 150. On dit, hey, mon Guadiabou. Ça, c'est quel est Dieu? Nzengamambo, ton équipe. Hein? Akame. Papa et maman sont repartis après avoir accompli une grande mission. Mais leur Dieu est là. L'onction est là. Amen. La vision est là. Amen. L'alliance est là. Amen. L'alliance est là. Amen. L'alliance est là. Alléluia. Le même Dieu qui a conduit papa et maman là, il est le même Dieu qui nous conduit aujourd'hui. Alléluia. Comme le roi des rois.
L'Éternel Dieu, au travers son serviteur, nous dit que l'ange est là pour assurer notre sécurité. Le thème de l'adoration de ce dimanche nous dit « L'Éternel, notre Dieu, nous conduit dans ses voies ». Ce sont ses voies. Donc, il les connaît mieux que nous, qu'il conduit dans ses voies. Quoi de plus normal qu'il envoie un ange. Mais cet ange se place où? Il se place devant nous. Voyez-vous? Pour nous guider, pour nous conduire. Parce que nous ne connaissons pas ces voies, les voies de Dieu. Et l'ange, en l'occurrence, a dit, Papa Josué, représente le Saint-Esprit, représente la parole, les instructions que Dieu nous communique. Voyez-vous? Donc l'ange est envoyé pour nous protéger sur ce chemin-là. Parce que Dieu sait que sur ce chemin, il y a des ennemis, il y a de l'opposition. Donc l'ange est là pour nous protéger sur ce chemin. Papa Josué a parlé de l'assurance, de la sécurité que nous avons avec la présence de l'ange qui nous protège. Et puisqu'il nous protège, la Bible dit que cet ange-là, c'est lui qui nous fait arriver au lieu que Dieu a préparé pour nous. Donc nous n'y arrivons pas par nos propres efforts. Non, c'est l'ange qui nous fait arriver à condition que nous ne lui résistions pas, que nous lui obéissions, que nous soyons soumis aux instructions de cet ange, de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, que nous respections la parole de Dieu pour arriver au lieu que Dieu a prévu pour nous. Ce lieu, c'est la nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas? Au ciel et ici-bas, c'est la délivrance, l'épanouissement intégral, la restauration dont nous avons besoin. Donc, c'est Dieu qui nous conduit dans ses voies. Alors, restons derrière l'ange qui nous protège, qui nous fera arriver au lieu de la destination. Il faut le dire, hein, c'est le même Dieu qui a conduit nos parents d'heureuse mémoire, papa et maman Olangui, qui actuellement nous conduit sous la continuité. Alors, l'homme de Dieu poursuit par nous dit que la conduite de Dieu est différente de celle du monde. Mais quand vous parlez de papa et maman Olangui, ils étaient conduits par le Saint-Esprit, c'est le même esprit qui nous conduit aujourd'hui. Ici, nous parlons de Moïse, n'est-ce pas? Mais Moïse est conduit par le même esprit qui a conduit Abraham, qui a conduit Isaac, qui a conduit Jacob, en vertu de l'alliance de l'Éternel avec leur père Abraham. Voyez-vous? Donc c'est la continuité. Et lorsque Moïse n'est plus, le même esprit conduit Josué. Voyez-vous? La continuité avec Dieu. Et papa Josué Wembalongue revient ici pour nous dire que la conduite de Dieu, elle est différente de la conduite du monde. Suivant. À dater de ce jour, l'ange de l'Éternel marchera devant toi. Peut-être les esprits, il y a longtemps, les esprits ancestraux ont manipulé ta vie, ont conduit ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Sous l'onction de Dieu, des papas de maman là, j'arrête toute conduite des esprits maléfiques au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu là, à qui toi tu as créé, puisse te conduire. Alléluia. Puisse te conduire. Alléluia. Puisse te conduire de victoire à victoire. Alléluia. De succès à succès. Alléluia. De gloire à gloire. Alléluia. De gloire à gloire. Alléluia. De gloire à En gloire. gloire. De gloire à En gloire. Amen. 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 Regarde ces garçons. Ces garçons. Viens. Quand on était en train de... Viens ici. Quand on était en train de pleurer, papa. Hein? Lui, je l'ai affecté à la région de Victoire pour conduire la prière. Alors, il a des chefs de promotion adjoints. Les Esdras. Amen. Je les ai amenés à une dimension. Et d'autres sont venus les voir. Hé, papa. Dès que papa Josué, ce sont des baroudeurs. Allez, bon. Maintenant, il est à la résidence Victoire. Je viens chez maman. Maman était là, assise. Qu'est-ce que maman t'a dit? Mendi. Maman, elle avait dit ceci. Josué, Zoelanga docteur a moutété la oyo na prière. Alors, je l'ai accompagné. Après la prière, docteur Ezekiel, où sont moni? Parce que Ngana Tunak. Où sont moni? Oh, je vois. Ah non, entre la prière, je vois les hommes comme des oies, des âmes. Non.
Il faut que tu voies fixement. Il m'a dit, oui, je vis. Dieu lui donne un enfant. Acclamez le roi. Il vient ici. Il a eu ses inscriptions ici à Iciel, là où papa a étudié. Il vient ici, les besoins de la mission, il a dit quand même arrêter à cause de Jésus. Amen. On m'avait envoyé à Lyon. Amen. Alors j'arrive à Lyon. Oh papa, il y a ceci. Amen. Amen. Je l'amène au podium, je viens prier. Je vais dicter les oracles. Je vais dicter les oracles. Puisque papa m'a amené à une dimension de dicter les oracles. Alléluia. De changer. Puisque... Alors, il a fléchi. Je repars. Et j'arrive à Paris. Papa, j'arrive. Tu arrives comment? Papa, j'arrive. Ton Dieu là, je fais un test aux cliniques universitaires Saint-Étienne. J'ai bâti les records. On m'a recruté comme médecin. Lorsqu'on est conduit par l'Éternel, on rayonne, on brille, on bénéficie même de ses promesses parce que celui qui nous a fait la promesse, il est fidèle. Exode 23 au verset 22, la Bible dit, « Mais si tu écoutes sa voix, la voix de l'Éternel, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Voyez-vous? Donc, l'obéissance à Dieu fait que le Seigneur prenne, fait et cause pour nous dans tous nos combats. Donc, ce n'est plus nous qui combattons, c'est lui qui combat. Et quand il combat pour nous, la victoire est, on ne peut plus, irréversible. Alors, Papa Josué nous fait comprendre que nous venons des conduites ancestrales. Parce que nous sommes nés dans le péché. De par nos origines des ténèbres, nous avons appris à marcher avec les esprits méchants. Nous avons été sous leur coupole. Alors, maintenant que nous avons changé de maître, c'est une conduite qui est différente de celle que nous avons connue par le passé. Et il a évidemment pris le cas du docteur Ezekiel Mende, qui est actuellement chef de mission au siège FOW de Lyon en France, pour dire que lorsqu'on s'engage véritablement dans les voies de Dieu, eh bien, le Seigneur lui-même combat pour nous. Il nous élève, il nous distingue. Il a parlé du docteur Ezekiel Mende, qui était là à la Renaissance, pour dire que les voies du Seigneur dans sa vie ont commencé à se dessiner à la célébration de la vie de papa. Lorsqu'il a fait partie de la chambre haute qui avait été montée à la résidence Victoire, où se trouvait Maman Olangui, c'était le point de contact entre lui et la visionnaire. Et donc, il se retrouve plus tard en Europe, à Bruxelles. Il avait obtenu une bourse d'études. Et là, il privilégie le travail de Dieu, les voies de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu l'a récompensé diversement et richement. Voyez-vous, il est béni. Donc, quand on s'engage dans les voies de Dieu, quand on se soumet, on obéit à Dieu, eh bien, la victoire ne peut qu'être certaine. Dieu ouvre des portes, il agit infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou lui demander. Alléluia. Posons-nous simplement la question, celle de savoir qui conduit nos vies jusqu'à présent. Revenons donc à de meilleurs sentiments. Laissons donc la place au Seigneur Jésus de conduire nos vies. Parce que lorsqu'il nous conduit, il nous procure le bonheur. Oui, il nous procure le bonheur. Le verset 25 du livre toujours d'Exode, chapitre 23, dit ceci. « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Suivons encore Papa Josué Webalongi. J'éloignerai la maladie. Ma soeur, mon frère, j'ignore la maladie à laquelle, si c'est Jésus qui m'a guéri de l'hémorroïde. Mon père est décédé de l'hémorroïde. Il m'a laissé orphelin à l'âge de 10 ans. Il est mort de l'hémorroïde. Par conséquent, mon grand frère était un grand médecin. Il n'a pas pu le guérir. Et quand papa m'a amené en Israël dans un premier voyage, papa me dira, ton hémorroïde là va rester ici. Ton hémorroïde là va rester. Dieu te dit, vous servirez l'Éternel. Je bénirai vos os. Il va bénir même ton travail. Il va bénir même tes enfants.
Il va bénir tout ce que tu vas entreprendre ici en Europe. Et Dieu te dit, j'éloignerai, aidez-moi, j'éloignerai la maladie dans ton pays, dans ta maison. Il n'y aura pas quelqu'un qui est stérile. Ma mère a connu la stérilité après la naissance de mes... Je suis avec mes aînés comme un petit, comme leur aîné. À l'âge de 49 ans, les médecins disent à maman, non, tu n'auras jamais des enfants. Maman dit, mais je vois ici dans la Bible, Sarah, hein? Ouais, il a demandé au médecin gynécologue belge flamand, toi tu es mature. Alors, ici, gynécologue, il n'y a pas de versets, on dit la ménopause. Et maman a dit, Émile Wembalonge, nous avons cultivé un champ de maïs. On va donner les sacrifices avec un peu d'argent qui provient, puisque mon père était un raboteur de bois. Amen. Les retombées de bois, on va donner. Quand les missionnaires sont partis, ils ont saisi maman. 49 ans, méno. Répétez, méno. Donc, dogotor. Il y a des dogotors ici. Il y a des dogotors. Il y a des sibilons à faculté. On va dire quoi? La ménopause, on va dire quoi? Pour 45 ans maximum. On ne peut plus concevoir. Alors quand quelqu'un a atteint la ménopause, c'est comment? Il n'y a plus rien. Regarde, moi qui tiens le micro, je contredis. Oh, Rabaka, Jindarabaka. Oh, Yandarabaka. Président, Maman da Silva, on vient envoyer à Kalemi pour le décès de la femme de Félix Kabé. Je suis allé, le président m'a dit de faire un soir à Kalemi. J'arrive, un couple. Papa, nous avons attendu ton témoignage. La femme, 53 ans. Elle dit, papa, moi je vais profiter de cette grâce. Elle dit, maman, va d'abord te renseigner. Là-bas chez les missionnaires, on a appelé Madame Kibigi. On loue la salle. Va me louer la salle. Ne m'amène pas l'argent, va me louer la salle. Amen. Pour que nous nous impliquions Dieu dans ton combat. J'amène la femme. Hein? Il a fait des va-et-vient. Oh non, insémination. Comment on fait? Insémination. Hein? Comment? Insémination artificielle. Et cette fois-ci, ça va. Il faut donner 10 000 dollars. Il faut donner 5 000 dollars. Oublie-moi. Amène-moi ces rendez-vous. J'ai déchiré. Comme ma mère m'avait monté, j'ai déchiré. Maman a déchiré les ordonnances médicales. Alors, j'ai déchiré. Mettez-vous là-bas. On a prié. Au moment où je te parlais là, il a un garçon. 53 ans. Acclamez le roi de roi. Acclamez. Même celui qui est stérile, écoutez, si tu marches, si l'ange marche devant toi, même celui qui est stérile, affrontera cette fois. Affrontera cette fois. Affrontera cette fois. Affrontera cette fois. Que Dieu bénisse ça. Gloire à Jésus. En nous laissant conduire par l'Éternel Dieu, on jouit du bonheur, on bénéficie des promesses qu'il a faites, parce que celui qui a fait cette promesse pour nous, il est derrière pour les accomplir. Papa Josué a été, on ne peut plus probant hein, dans son message. Hein. Il a d'abord parlé de lui-même, comment à travers les voies du Seigneur, il a comme ça coupé le pont de la maladie héréditaire qui le liait avec son père qui est décédé des hémorroïdes. Lui, il en a été guéri dans ce ministère parce que Dieu a dit « J'éloignerai la maladie du milieu de toi ». Voyez-vous, dans les voies du Seigneur, il n'y a pas de maladie. Même s'il y en a, Dieu finit par accorder la guérison parce qu'il est fidèle à sa parole. Il a aussi parlé de ses origines à lui, comment il est né. Papa Josué est né d'une femme âgée de 49 ans. Donc une femme ménopausée. Sa mère a été de la stérilité secondaire et donc elle ne pouvait plus mettre au monde à cet âge-là. Il y a même un médecin qui a été interrogé, séance tenante, qui a confirmé. Donc l'horloge de maternité à cet âge-là est complètement arrêtée. Mais la maman de papa Josué est tombée enceinte à partir de ce geste qu'elle avait posé. Elle a offert à Dieu un sacrifice de
de ces produits de champs de maïs aux missionnaires protestants qui étaient de passage au village. Et quelques temps après, elle est tombée enceinte. Papa Josué est né. Donc, voyez-vous, quand on est dans le voie du Seigneur, il n'y a pas de maladie. Même s'il y en a, la guérison va s'en suivre. Il n'y a pas de stérilité. Même s'il y en a, la maternité s'en suivra. Et là, Papa Josué s'est présenté comme ce point de contact important que Dieu utilise dans ce ministère. Lorsque récemment, il était au siège de Kalemi, dans le Grand Katanga en RDC, eh bien, Dieu l'a utilisé pour qu'une maman de 53 ans accouche d'un garçon. Voyez-vous? Donc, dans le voie du Seigneur, effectivement, Dieu honore sa parole. Et honore également la parole de ses serviteurs. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour le message de son serviteur, Papa Josué Mbalongi, qui nous interpelle à revenir dans les voies du Seigneur. En même temps, un message d'assurance, parce que dans les voies du Seigneur, on bénéficie de son plan merveilleux qu'il a prévu pour nous. Les chrétiens combattants ont davantage digéré ce message dans une adoration profonde à l'Éternel Dieu. À la Renaissance, l'adoration était à la fois intense et dense parce que les cœurs des chrétiens combattants sont plus que jamais soulagés, requinqués de voir comment Dieu est en train de confirmer sa parole de justification de la Renaissance. Et nous avons donc retenu à travers ce message que c'est la sécurité, c'est la protection qui rime avec les voies de Dieu. Restons dans ce que Papa Alain a appelé la fois passée les voies droites du Seigneur. Et là, nous avons l'assurance d'avoir l'ange devant nous qui nous guide, la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et à côté, l'ange sait qu'il y a les Jébusiens, les Hésiens, tous ces peuples guerriers, n'est-ce pas, vindicatifs, qui en veulent à notre vie. L'ange sait qu'ils sont là, et bien il est à nos côtés pour nous protéger et nous faire arriver au lieu que Dieu a prévu pour nous. Donc, rien ne va arrêter notre marche, comme disait Maman Olangui, je ne m'arrêterai pas en chemin, parce que l'ange est là, il nous protège en chemin, voyez-vous. Et Dieu dit encore là au verset 27, qu'il envoie, alléluia, il envoie sa fureur devant nous. La fureur de Dieu sera le partage de tous ceux qui se mettront en travers de notre marche dans les voies droites du Seigneur. C'est merveilleux. Laissons donc nos vies, nos foyers, nos entreprises, nos projets conduits par le Seigneur Jésus au travers de son Esprit Saint et nous bénéficierons des promesses qu'il nous a faites. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots que nous mettons un terme à ce commentaire de l'adoration, le tout premier du 8e mois de l'année courante au ministère chrétien du combat spirituel. Nous attendons au siège de Bruxelles en Belgique, siège de la Renaissance. À nous revoir pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine à tous. Shalom.